Bonjour, une nouvelle vidéo pour des élèves de première spé maths. On va parler du signe d'un trinôme. En effet, dans cet exercice, il va falloir déterminer donc le domaine de définition des fonctions suivantes. Ce sont des fonctions qui s'écrivent avec une racine carrée, et donc il va falloir déterminer toutes les valeurs de x pour lesquelles on peut calculer une image. Je vous laisse le temps donc d'appuyer sur pause et d'essayer de répondre à cet exercice, et simplement après, vous pourrez lire la suite de cette vidéo afin d'avoir une correction de cet exercice. Alors passons maintenant donc à la correction de cet exercice, et dans un premier temps, donc, on a une fonction f dont l'expression f de x est égale à racine carrée de moins x au carré moins 4x plus 5. Et donc ici, il faut bien comprendre qu'on va pouvoir calculer donc l'image d'un nombre x si et seulement si la quantité sous le symbole racine carrée est positive. Et donc ça tombe bien parce que justement, au programme de classe de première, on a une propriété qui nous donne assez rapidement donc le signe d'un trinôme du second degré. Alors j'ai juste rappelé donc cette propriété. Donc si on a un trinôme du second degré, eh bien, on sera amené peut-être à calculer le discriminant. Si le discriminant est strictement positif, ça veut dire tout simplement que f de x a deux racines et que f de x va être du signe de a, sauf lorsque x sera entre les racines, justement x1, x2, où f de x et a seront de signes contraires. Si le discriminant est égal à 0, alors f de x est tout le temps du signe de a et est nul pour x0 est égal à moins b sur 2a, qui est en fait la racine double de f de x. Et enfin, le cas le plus simple, si le discriminant est inférieur strictement à 0, alors f de x est tout le temps du signe de a. Et d'ailleurs, cette propriété, on peut finalement la résumer en une phrase. Et la phrase, il dit tout simplement que f de x est tout le temps du signe de a, sauf éventuellement entre ses racines. Et donc ici, on est amené à calculer finalement les racines du trinôme moins x au carré moins 4x plus 5. Et donc ici, on a plusieurs possibilités. La première, la plus classique, ça serait de calculer le discriminant. Mais en fait, ici, c'est plus simple que ça. Il suffit simplement de regarder qu'en fait, ici, il y a bien une racine évidente. Car si on remplace x par 1 assez rapidement, on voit bien que l'expression s'annule. Ça veut dire tout simplement que 1 est bien une racine de ce trinôme. Et ensuite, je vais utiliser une propriété qui permet justement de déterminer la deuxième racine de ce trinôme. Cette propriété que je rappelle ici dit notamment que le produit des racines est égal à c sur a. Et donc, comme je sais que la première racine c'est 1, je vais faire 1 multiplié par la deuxième racine que je ne connais pas encore, que je note x2. Et bien ce produit doit être égal à c sur a, où bien sûr c ici est égal à 5 et a est égal à moins 1. Je vois tout simplement ici que x2 est égal à moins 5. Et donc c'est terminé, j'ai déjà donc les deux racines, il ne me reste plus qu'à utiliser la propriété en disant que cette expression-là est tout le temps du signe de a, sauf entre les racines qu'on vient de déterminer, qui sont moins 5 et 1. Alors bien sûr, tout cela, on peut le résumer à l'aide d'un tableau. Un tableau qui va donc donner le signe de ce trinôme du second degré. Donc encore une fois, on a deux valeurs particulières qui sont moins 5 et 1, des valeurs pour lesquelles donc le trinôme s'annule, ce sont les racines du trinôme. Et sur l'intervalle moins l'infini, moins 5, le trinôme est du signe de a, y compris aussi sur l'intervalle 1 plus l'infini. Mais par contre, entre ces deux valeurs, le trinôme est positif. Et c'est justement ce que l'on souhaite. On souhaite avoir les valeurs de x telles que justement cette expression soit supérieure ou égale à 0. On va pouvoir donc maintenant en conclure que la fonction f est définie sur l'intervalle donc moins 5, 1. Alors c'est quelque chose qu'on va pouvoir très vite vérifier à la calculatrice. Et comment vérifier donc qu'on ne s'est pas trompé? Il suffit simplement de demander à une calculatrice graphique de tracer la courbe qui représente cette fonction f. Donc pour gagner un peu de temps, j'ai déjà tapé l'expression. Il ne me reste plus qu'à demander à la calculatrice de dessiner cette courbe en appuyant ici sur F6. Et assez vite, en effet, je vois quelque chose qui ressemble à un demi-cercle, qui commence bien donc en moins 5, qui se termine en 1, mais on ne semble pas avoir d'autres valeurs possibles ici de x, autrement dit d'autres valeurs pour lesquelles on puisse calculer une image de x. Donc voilà, c'est terminé donc pour le petit a, on a donc déterminé l'ensemble de définitions de cette fonction. Passons maintenant au petit b. Là encore, on a une expression où apparaît donc la racine carrée, alors avec un quotient qui fait que, en fait, non seulement il faut que la racine carrée ici, on puisse la calculer, autrement dit que l'expression qu'il y a sous le symbole racine carrée,
puisse être une valeur positive, une quantité positive, mais en plus, il ne faut pas que ça fasse 0, car autrement on aura une division par 0. Donc on va chercher ici toutes les valeurs de x, telles que l'expression 7x au carré moins 2x moins 5 soit supérieure, mais cette fois-ci strictement à 0. En effet, encore une fois, si cette expression est égale à 0, racine carrée de 0, on peut calculer, ça fait 0, sauf qu'après, on aboutit donc à une division par 0, ce qui est impossible. On va donc, comme précédemment, chercher donc les racines de cette expression, et là encore, l'énoncé n'est pas trop compliqué ici, puisque en fait, ici, on s'aperçoit qu'il y a encore une racine évidente, c'est le nombre 1. En effet, lorsqu'on remplace x par 1, assez vite, on se rend compte que ça donne 0. Donc 1 est une racine de 7x au carré moins 2x moins 5. Ensuite, on va déterminer la deuxième racine en utilisant la propriété qu'on a utilisée dans le petit a, qui dit que le produit des racines, donc 1 multiplié par la deuxième racine, que je note x2, est égal à c sur a. Alors ici, c c'est moins 5 et a c'est 7. Donc assez vite, on voit donc que x2 est forcément égal à moins 5 septièmes. Et donc c'est gagné, on a nos deux racines, on va pouvoir utiliser la propriété qui dit encore une fois que cette expression est tout le temps du signe de a, qui vaut ici 7, sauf éventuellement entre ces racines. Et ces racines, ce sont bien sûr les nombres moins 5 septièmes et 1, et c'est quelque chose qu'on peut résumer à l'aide d'un tableau. Un tableau dans lequel, bien sûr, je mets les valeurs moins 5 septièmes et 1, qui sont donc les racines de ce trinôme. Donc cette expression est partout du signe de a, donc partout positif, sauf entre ces racines, où justement l'expression devient négative. Et nous, je vous rappelle, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quand est-ce que cette expression est strictement positive. Donc ici, on ennuie donc que g est défini lorsque l'expression du trinôme donc, est strictement positive, c'est-à-dire sur l'intervalle moins l'infini, moins 5 septième, mais attention, exclu, union, l'intervalle donc 1 plus l'infini. Et donc ce résultat-là, on peut en avoir un doute, puisqu'en fait ici quand même on a la réunion de deux intervalles, ce qui peut paraître un peu surprenant, et ce doute on va l'enlever en utilisant tout simplement la calculatrice graphique. Et sur cette calculatrice, bien sûr, on va demander la courbe représentative de la fonction g, et là on observe un truc assez particulier avec une courbe là dont les points vont vers le haut ici, mais qui repart, il semblerait, de l'autre côté. Ça veut bien dire qu'ici, on a un ensemble de valeurs de x pour lesquelles on ne peut pas calculer l'image. Et donc, cette fonction est bien définie sur l'ensemble qu'on avait trouvé. Passons maintenant au petit c, où là, ça se complique un peu, puisqu'en effet, on a une nouvelle fois une racine carrée qui apparaît, mais sous ce symbole racine carrée, en fait, on a une fraction, une expression rationnelle, où on a un x au numérateur et 3x au carré moins 13x plus 4 au dénominateur. Et donc, il va falloir trouver toutes les valeurs de x qui font que cette expression, qui est sous le symbole racine carrée, est soit supérieure ou égale à 0. Et cette fois-ci, donc l'expression peut bien être égale à 0, car ce n'est pas un problème, encore une fois, de calculer la racine carrée du nombre 0. Ça donne tout simplement 0. Le problème ici, c'est justement qu'on a bien cette expression, cette fraction, qui doit être tout le temps supérieure ou égale à 0. Donc, x, encore une fois, il peut changer de signe, mais avant de regarder le cas de x, il faut regarder le cas du dénominateur, mais surtout, il va falloir déterminer son signe. Et pour cela, bien sûr, on va faire comme dans les deux exemples précédents, on va déterminer les racines de cette expression. Alors là, ici, un peu différent. C'est un peu différent parce qu'en fait, les racines ne sont pas forcément évidentes. Et donc ici, je n'ai pas d'autre choix que passer par le calcul du discriminant. Ah, bien sûr, maintenant, je connais bien mes formules, donc je vais pouvoir dire que le discriminant se calcule en faisant b au carré. Mais attention, ici, b est négatif. Donc ça fait moins 13 au carré, moins 4 fois A qui vaut 3, fois C qui vaut 4. Donc moins 13 au carré, moins par moins donne plus, et puis 13 au carré, c'est un carré que je dois connaître, ça fait donc 169. Ici, j'ai 4 fois 3 qui donne 12, fois 4 qui donne 48, donc ça fait 169 moins 48, qui fait donc 121. 121, c'est pas trop vilain, ça, c'est tout simplement le carré du nombre 11. Et comme ce discriminant est strictement positif, il y a bien donc deux racines. L'une qu'on peut appeler x1 qui va être égale à moins b, mais attention encore une fois, b est négatif, donc ça fait 13,
moins racine carrée de delta, moins racine carrée de 121 sur 2a, ce qui fait 2 fois 3. Et donc on obtient 13 moins 11 sur 6, qui fait dans un premier temps donc 2 sixièmes, et ce qui fait ensuite 1 tiers. Donc on a une racine, x1, qui est égale à 1 tiers. La deuxième, qu'on va calculer de manière assez similaire, faisant moins b plus racine carrée delta sur 2a, qui va donner assez vite 13 plus 11 sur 6, soit encore 24 sur 6, qui donne finalement 4. Ça y est, on a nos deux racines, x1 et x2. L'une est égale donc à 1 tiers et l'autre est égale à 4. Et une nouvelle fois, on va pouvoir dire que cette expression, 3x au carré moins 13x plus 4, est tout le temps du signe de a, qui est égal à 3, sauf entre ces deux nombres, 1 tiers et 4. Là encore, on pourra bien sûr résumer ce résultat à l'aide d'un tableau, mais ce tableau, on va le compléter avec une ligne qui va comporter x, car en effet, ici, on est en train d'étudier finalement le quotient x divisé par 3x au carré moins 3x plus 4. Et donc ici, ce n'est pas 2, mais bien 3 valeurs particulières. La première, donc, c'est 0, car en effet, x va changer de signe. Ensuite, on a 1 tiers, et ensuite, on a 4. Et donc, x est négatif, bien sûr, dans un premier temps. Il s'annule en 0, forcément. Et après, bien sûr, x est positif. Pour, en fait, le trinôme, donc nos calculs nous ont amené à dire que c'est tout le temps du signe de a, c'est tout le temps positif, sauf entre les nombres 1 tiers et 4, où justement, ça prend le signe contraire. Donc c'est négatif là, positif partout ailleurs. Et bien sûr, n'oublie pas que ça s'annule ici, c'est important. Et le quotient, je vais utiliser la règle des signes. Donc moins divisé par plus, ça donne moins. Plus divisé par plus, ça donne plus. Plus divisé par moins, ça donne moins. Plus divisé par plus donne plus. J'oublie pas qu'en fait ici, cette expression s'annule en x égale 0, mais que aussi et surtout, on a deux valeurs interdites qui sont donc les nombres pour lesquels le dénominateur s'annule. C'est donc pour cela que j'ai rajouté ces doubles barres ici. Ce sont vraiment des valeurs interdites, on ne peut pas calculer d'image pour ces valeurs 1 tiers et 4, encore une fois, ça nous amènerait à faire une division par 0. On en conclut donc que h est défini pour toutes les valeurs où l'expression donc est positive. Donc ici, je peux prendre donc la valeur 0, et tous les nombres qui se trouvent dans l'intervalle, donc 0, 1 tiers, mais attention, exclu. Et puis je vais rajouter donc l'intervalle 4, à nouveau exclu, plus l'infini. Et donc on a ainsi toutes les valeurs pour lesquelles on peut calculer une image par la fonction h. Il ne nous reste plus qu'à vérifier à la calculatrice. Je vais donc demander à ma calculatrice de dessiner la courbe. Et voilà ce que j'obtiens. Un truc un peu étrange où on a l'impression de voir un début de courbe ici qui s'arrête. Et puis ça reprend un peu plus loin. Donc déjà on vérifie, ça semble être en 4. Et ici, c'est pas aussi impossible que ce soit en 1 tiers. Bon, alors pourquoi il manque un peu des portions de courbe? Parce qu'en fait, ici, il faut imaginer qu'on se rapproche assez près de 1 tiers, ce qui fait qu'en fait, on devrait avoir d'autres points. Pour les obtenir avec un autre logiciel, on peut aussi peut-être essayer de revoir la fenêtre. Mais en tout cas, ça correspond bien à ce qu'on a trouvé. Notre fonction semble être définie sur la réunion de ces deux intervalles. Alors bien sûr, ici, c'est simplement les calculs qui nous permettent de savoir si on doit prendre par exemple 1 tiers ou 4. Donc c'est pour cela que les calculs priment sur l'utilisation de la calculatrice. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Ici, il s'agit tout simplement d'utiliser la notion du signe d'un trinôme pour déterminer des domaines de définition pour des fonctions